Cardio du matin, agent terminé. Bon les gars, comment ça va? Comme vous avez pu voir, je suis arrivé à Montréal. Donc là, je suis là pour 2 semaines, je suis en vacances. Et c'est un peu en préparation de, comme je vous en avais déjà parlé, bien sûr auparavant, je serai sur Montréal pour environ 2-3 mois en fin d'année. Donc c'est à partir d'octobre. Parce que là je suis en vacances, donc comme d'hab parce que je termine mon alternance, etc. Et du coup je suis venu ici parce que en fait il y a Manon, du coup ma copine, qui est en stage ici et qui est en stage pendant 6 mois. Du coup là je suis passé la voir et je terminerai ces mois de stage avec elle ici. Donc c'est cool parce que Montréal c'est très grand, c'est une dinguerie. C'est cool en plus pour le body parce qu'il y a des bons gyms et ça va me changer de cadre, ça va me faire un peu de bien d'être à l'étranger. Donc trop trop cool. Là je vais manger, je vais prendre mon petit déjeuner et je vais vous update un peu sur la prep. Donc vous avez pu voir ce matin, petit update physique à 83,8 kg. Donc ça bouge bien ces derniers temps, je suis plutôt content de l'avancée du physique. En plus, ici, je vais pouvoir voir quelques personnes qui vont m'aider, que ce soit pour le posing, etc. Donc, ça va être cool. Et surtout, les entraînements ici avec des bonnes machines. La plupart des machines ici, c'est de l'Atlantis. Donc, c'est vraiment lourd. Ça va être vraiment une dinguerie. Donc, j'ai hâte de vous montrer tout ça et de vous filmer un peu la ville en général, un peu le style de vie ici au Canada. C'est vraiment cool. En fait, c'est l'Amérique du Nord, mais Canada, surtout forcément à Montréal, le Québec où ça parle également français. Donc, t'es pas trop perdu en vrai quand tu viens ici. Mais sinon, niveau style de consommation, etc., c'est vraiment nord-américain. Donc, j'aime bien en vrai. Donc là, on va prendre le petit déjeuner. Mes calories, elles ont vachement réduit. Tout en vrai full day of eating où je vous montrerai vraiment tous mes repas. Mais là, aujourd'hui, on est en jour de training. Donc aujourd'hui, c'est full day. Et je suis à 2595 calories. Donc en jour on, donc en jour de training. Donc en jour sans training, c'est moins, c'est dans les 2400. Donc on a bien réduit les calories. Ça commence à vraiment se sentir, genre niveau faim, etc. Je commence vraiment à avoir beaucoup plus faim. Je mange des plus grosses quantités de légumes et tout. Alors qu'au début de la prep, je mangeais quasiment pas de légumes même. Parce que j'étais encore vraiment rassasié. Mais en fait, quand tu descends en body fat surtout, c'est même pas que descendre en calories, c'est surtout descendre en fait en body fat. Ton corps te demande plus de calories, donc il te fait sentir avoir beaucoup plus faim. Donc bref, je vais manger mon petit déjeuner, ça change pas, on est sur 4 œufs, donc je vais faire 4 œufs et avec ça les gars, on va se manger des petits bagels, parce que ici, ils ont des bagels, et du coup c'est tellement bon, donc c'est parti petit déj. Ça les gars, c'est la vie. Regardez la taille des packs ici au Canada. Et c'est vraiment pas cher pour le coup ça. C'est des bleuets, des blueberries. Merci quoi. Bon du coup les gars, petit déjeuner, on reste assez basique. Donc on a 4 œufs comme je vous ai dit, on a 2 bagels et 150 grammes de myrtilles. Donc j'essaie de bien répartir mes calories, mes glucides, etc. sur la journée pour être un peu plus optimal. Donc là il y a des glucides mais il n'y en a pas énormément, ça va. Et j'essaie vraiment forcément de les concentrer un peu plus autour de mon entraînement. Donc la compétition en soi, ça va vite approcher parce que on est déjà en août. Je suis à peu près à 2 mois et demi de la première échéance. Et l'objectif, c'est de faire au moins 2-3 compétitions. Donc ne pas en faire qu'une. Donc on est également en train de regarder tout ça, de planifier, de voir ce qui serait le plus judicieux en termes de compétition, parce que j'ai envie de faire un truc quand même compétitif et où je peux peut-être remporter un truc sympa derrière. Donc forcément, j'ai envie de faire mieux qu'en 2021. Normalement, il n'y a vraiment pas de souci parce que niveau shape, forcément, je suis plus balèze. Niveau mindset, ça a totalement changé. En soi, je m'entraîne vraiment plus comme en 2021. Je m'entraîne avec plus d'intensité. Je vais beaucoup plus loin dans l'effort dans mon range of motion, donc mon exécution elle est vraiment beaucoup mieux, etc. etc. J'optimise beaucoup plus qu'en 2021, donc normalement ça devrait forcément être mieux. Et je vais essayer de chercher le mieux que je peux avec mon physique. Donc j'essaie de ne pas mettre des attentes trop hautes en termes d'ambition, mais on va quand même essayer d'aller chercher le plus possible, d'aller le plus loin et d'atteindre ce golden physique que je peux avoir avec toute du coup la masse que j'ai pu accumuler depuis 2021. Et voilà, c'est tout. Par contre les gars, je vais juste manger parce que j'ai trop la dalle. Comme je vous dis, en fait je me lève, j'ai faim. Et ça c'est vraiment un signe que ça commence vraiment à taper dedans. Il faudrait que je prenne un peu de chrome également, ça aide niveau de l'appétit à réguler un peu. Mais sinon j'ai beaucoup plus augmenté mes sources de légumes.
je vais pas trop abuser comme j'avais fait en 2021 justement. En fait, il y a plein d'erreurs que je fais pas maintenant dans cette prep. C'est l'avantage de faire d'être à ma deuxième prep, c'est que par exemple avant je mangeais beaucoup trop de légumes, etc. J'étais vraiment ballonné, j'étais vraiment pas bien et je subissais beaucoup et je n'enjoyais pas vraiment trop le process. Et maintenant j'apprends à aimer le process, etc. Là c'est cool parce que forcément je suis en vacances, donc je peux dédier ma vie un peu à ça. Je peux faire du contenu, je peux faire plein de choses, mais je peux dédier ma journée à ça. Ça veut dire me dire qu'à telle heure je vais m'entraîner, etc. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, ce qui n'a pas été le cas en 2021. Et ce qui ne sera pas tout le temps le cas là, par exemple, parce que après je vais retourner travailler. Et tu peux pas te dire en fait, ok, je me lève, ok, je vais faire mon cardio à jeun et tout. Ensuite, je vais m'entraîner à telle heure, telle heure, telle heure. Je vais faire ci, je vais manger, je vais m'entraîner. En fait, vu que ta journée elle est dictée par ton taf, par tout ça, tu peux pas optimiser au maximum. Et il y a des personnes à côté de ça qui vont arriver au show et ils ont tout optimisé à côté. Donc, le but c'est d'optimiser au maximum ce que je peux. Et atteindre le meilleur physique et donner le maximum les gars pour être le mieux sur scène. Hein. Bagel œuf les gars, comment c'est bon. Ça manque d'une chose, de beurre de cacahuète. Yeah. Bon les gars, energy drink, j'essaye d'être sur 3 doses de caféine dans la journée, donc j'ai tôt le matin. Ensuite, j'ai là un peu en fin de matinée, etc. Et ensuite, juste en pré-training, comme ça, c'est terminé. Je vais m'entraîner vers 15 h environ. J'ai rendez-vous aux 15 h dans la salle où je m'entraîne ici à Montréal. Donc, c'est le Pro Gym. J'ai déjà essayé le Nautilus Plus, qui est une salle, on va dire le Fitness Park. Et encore local ici, si on va dire Fitness Park, parce qu'il y a Econo Fitness également. Ça, c'est plutôt le Basic Fit, voire Neoness. Au Canada. Donc on va aller au Pro Gym Montréal, qui est une très bonne salle ici au Canada. L'une, je crois, des plus grandes du Canada. Donc vraiment, vraiment cool. Il y a une plus grosse salle, je sais, qui existe ici, qui est l'une des plus grandes également. Mais le Pro Gym, en tout cas à Montréal, c'est pas trop loin de là où je me situe parce que faut savoir que les distances sont immenses ici, comme un peu partout en Amérique du Nord. Donc, comme quand j'étais parti à Miami ou New York, etc., c'est très très grand. Tu penses que c'est à côté en fait sur le plan. Sauf qu'à pied, ça va te prendre 30 minutes et en transport, c'est une dinguerie. Déjà en transport, là, j'en ai pour 45 minutes, 1 heure. Donc c'est déjà un peu loin, mais si j'ai envie de bien m'entraîner, etc., je vais là-bas. Donc j'ai rendez-vous là-bas avec Nito, Anthony qui est ici au Canada depuis plusieurs années, qui est IFBB Pro, qui est déjà allé à Olympia. Et on va faire un gros training, donc grosse séance pool avec lui, enfin un back day surtout. Et ensuite, je pense qu'il va me passer un peu de tips pour le posing. C'est le but et je ferai plus tard une autre vidéo avec lui, je pense, peut-être sur Olympia, etc. Donc là, j'étais en train de travailler montage et tout parce que, les gars, on a le premier pop-up, premier Event Gains Club qui arrive le 3 septembre. Donc prenez vos places dans la bio. Il y avait un challenge, mais les places pour l'instant sont full. Je vais essayer de peut-être libérer un peu de place, voir si vraiment tout le monde le fait à 100%. Donc ça, je vais essayer de m'assurer pour, franchement, s'il y a des personnes qui veulent vraiment se la donner pour le challenge, qu'ils puissent venir. Et ça va être trop cool, j'ai trop hâte. J'essaie de prévoir pas mal de trucs. Je sais qu'il y a déjà Bazinga qui va venir, il y a Rico également. Et je vais essayer de faire venir d'autres personnes, ça peut être plutôt sympa. Donc je vais me goûter la petite Bubble Licious sinon. Et ouais, putain, c'est trop cool. Premier event. Il y aura un t-shirt exclusif également pour ça. Il y aura des nouvelles sapes. On va rencontrer tout le monde. J'ai prévu des petits cookies, des trucs comme ça, les gars. Ça va être vrai, ça va être trop cool. J'ai vraiment trop hâte. Donc, si vous voulez même me voir un peu tout le monde, n'hésitez pas à passer. Donc, prenez votre place directement sur le site Eventbrite. C'est dans la description. Et vous prenez votre place et vous avez juste à passer comme ça le jour J. On a mis des places en fait pour pas que ce soit le bordel vu que c'est dans une salle de sport, c'est au REM Gym, ma salle de cœur sur Paris et c'est pour ça, donc c'est pour des questions de sécurité qu'on ne laisse pas en mode accès libre, sinon ce serait un peu le bordel dans une salle de sport et pas dans un pop-up en général dans la vie. Et pas dans un pop-up en général dans Paris, imaginons. Donc bref, je vais goûter ça, je vais vous dire. Je crois que je l'avais goûté à Miami en vrai, si je me trompe pas, mais du coup c'est goût Strawberry Splash. Donc fraise. Oh, c'est trop bon. Mais ouais, ça a le goût de Ouba Booba. Vous voyez ou pas les trucs roses là qu'on déchirait et tout, enfin le chewing-gum en rond là. Putain, c'est incroyable. En termes d'energy drink, les gars, Ghost, j'en ai trouvé nulle part. Donc ça, je l'ai trouvé dans la salle, le Pro Gym. Mais c'est plutôt cher.
Et sinon, il y a des monsters ici, un peu partout qu'on n'a pas en France, donc que ce soit la pêche, etc. Mais ça reste cher, les gars. Les prix au Canada, c'est une dinguerie. C'est assez cher quand même. Et surtout, c'est cher parce que tu dois. Enfin, ici, on doit tout payer, etc. C'est un peu, tu sais, la transition quand tu pars de chez toi, où tu payes pas forcément tout chez toi. Parce que moi, j'ai jamais vécu ça, tu vois. Genre, j'ai toujours forcément vécu chez mes parents et tout. Et du coup, il y a un moment où tu dois vraiment tout payer, tout ralasse. Et ça commence à faire un peu cher. Donc, bref, je vais boire ça. Ensuite, je vais me balader un peu. Je vais marcher parce que j'ai 15K steps à faire. On peut aller de 15K à 20K. Mais ici, ça va plutôt vite. C'est pour ça qu'on les a autant montés. Et je vais essayer de me balader. Je vais essayer de passer chez Lululemon, qui est une grosse marque de sport ici aux US, Canada et tout. Voir ce qu'ils ont, s'ils ont des trucs sympathiques et tout, et je vais me balader. Et j'ai également un truc à récupérer, une commande, un truc quelque part. Et ça va être cool. Donc je vais me balader, les gars. Il fait plutôt bon. C'est nice, on se sent bien, je suis en vacances. Ça, quel plaisir. On a ce midi, on a du poulet et du riz. Donc moi, je fais tout le riz d'un coup de la journée. Je calcule tout sur MyFitnessPal et du coup, comme ça, il y a tout qui est prêt. J'ai juste à diviser en deux. Et là, du coup, je vais mettre les 3/4 pour tout à l'heure, ce soir. Et là, je vais mettre un quart pour maintenant. Vu que tout à l'heure, j'ai mon pré-workout qui est de la crème de riz. Donc j'aurai pas mal de glucides avant l'entraînement. Et ça me permet de bien splitter. Et vu que je m'entraîne vers après-midi, fin d'après-midi, je pourrais me faire un gros repas après et ça divise bien mes calories. Donc poulet avec des épices, hein, basique. Et sur le riz, je vais mettre un peu de ketchup low. Et voilà, et ensuite je vais me reposer un peu. Ensuite, on prendra le petit pré et ce sera parti pour la séance poule. Et ouais, le truc qui fait globe de fou les plats, les gars, c'est l'herbe aromatique. Donc là, j'ai mis de la coriandre. Vous achetez ça un peu partout. Moi, j'ai acheté ça au marché Jean Talon ici à Montréal. J'essaierai de vous montrer un de ces quatre parce que c'est vraiment trop beau, ultra esthétique. Et voilà, je mange ça, je bois ça. On se retrouve après. Bon, les gars, pré-workout, crème de riz. Hello, ma ouais. Crème de riz, ouais. Et c'est parti, les gars, séance poule. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's sword and gun day. Tomorrow never comes until it's too late. Could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? You never thought we'd go to war. After all the things we saw, it's April Fool's Day. What time is it? Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow never comes until it's too late. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another bomb. Tomorrow is another day. Today is another bomb.
Alors là, Arthur il s'est absenté, il sait pas que je prends la caméra. So, il verra peut-être ça quand il fera le montage vidéo. Achetez Gains Club. Je puisse toi te voir, ouais, c'est ça. Mais c'est bon, hein, pour un... Je regardais les photos que tu as fait là, justement, dans la salle là-bas. Ouais. On a dit. T'es déjà bien, hein. T'es genre, t'es sec. Il y a à perdre encore, hein. Ouais, bah oui, bien T'es sûr. genre quand même... Ok. So let's go, on commence par un relax de face. Comme, ok. Tes bras un tout petit peu plus en avant, histoire de faire ressortir tes mains. Hop. Puis, comme si tu tenais 2 bouteilles par le goulot. Tu vois, genre pour éviter qu'on voit 4 phalanges. Ok. Comme ça. Juste comme ça. Tu casses ton poignet. C'est comme si les bouteilles que tu as dans le goulot, c'est genre que tu tiens par le goulot comme si tu veux renverser l'eau par terre. Tu vois, genre comme c'est plus esthétique de voir ça que de voir ça. Ok. Hop, ok. Un tout petit peu. Baisse ta clavicule. Ok. C'est genre comme, c'est vraiment un relax de face. Ce qui fait que le relax, tu vas chercher à contracter, mais pas. Good. T'es bien. Essaye de placer genre tes jambes vraiment genre comme sur une seule ligne. Comme tes talons. Okay. Ouais, voilà. Ok, good. Parfait. Good. Reste encore un tout petit peu pour qu'on puisse voir bien ton triceps. C'est parfait avec le vacuum, c'est vraiment cool. C'est cool. Oublie pas les jambes. Dans le posing, tu commences toujours par jambes parce que c'est ce qui va avoir le plus de complications à garder. Donc tu sais, on commence, on ancre bien les pieds. Hop, et ensuite on peut commencer à poser au niveau du dos. Good. Lève un tout petit peu tes coudes juste pour voir ce que ça donne. C'est comme vraiment comme exagérer le truc. Tu vois, genre comme moi, si tu me vois sur le côté, là je pose droit comme si je faisais dos, et là je pose plus haut. Tu vois, mes coudes qui vont genre un peu plus haut que mes épaules pour donner l'arrondi à mes lattes. C'est cool aussi, hein. Ouais. Ouais, moi j'aime ça. Et comme si tu twistes un tout petit peu et que ton haut il va là-bas. Ok, ta cuisse. Good. Et oublie pas ta ligne poignet-épaule. Parfait, c'est cool, hein. Ouais, j'aime ça. Voilà. Ok. Tu vois, celui-là, de ce côté-là, c'est celui où j'ai le plus de mal. Ok, c'est normal. On va trouver des petits trucs. Hein? Tu caches ton épaule. Ouais. Ce qu'on veut voir sur le côté, c'est ta largeur de clavicule. Ce qui fait qu'il faut que tu twistes encore. Mais quand tu vas twister, tu ne vas pas chercher à amener ton poing devant. Tu penses à ce que ton poing il doit tout le temps rester face à ton nombril. Et comme si tu tenais une barre en fait, qui traverse ton ventre. Donc pas autant que ça. C'est comme relax de face, c'est comme si tu portais des valises. Fou. Ok. Relax de côté. Là, je suis de côté. J'ai toujours mes valises. Mais on m'appelle et je me tourne pour regarder qui c'est. Mais mes valises, elles ne peuvent pas toucher mon corps, tu vois, parce que sinon ça va me gêner. So, je suis là, hop, mais genre je pivote pour qu'on voit ma clavicule et qu'on voit en fait toutes les lignes. So, je ne peux pas bloquer ma main ou l'emmener trop droit. Alors j'ai mes valises, je pivote. Comment? C'est ça, c'est comme si. Voilà. Voilà. Là, tu es bien. Tu vois, genre comme si tu veux créer une inspiration avec ton chest. Voilà. Le petit détail, la fesse. Maintenant, pour donner un peu plus d'illusion, tu vois bien que ton quad est quand même très dominant. Ce qui fait que pour créer encore plus d'illusion, essaye d'englober encore plus ta jambe, ton autre jambe. Essaye plus, tu sais, genre comme de montrer limite l'arrière que l'avant, parce que ton quad, il va quand même bomber. Ça, c'est parfait. Et bien, ton side chest est bien. On passe de dos? Ouais. On porte les valises. Je fais la relax. Ouais, relax. Écarte un tout petit peu plus tes jambes. Vas-y encore. Pense à, ok, largeur d'épaule. Ok, parfait. Good. C'est bon, t'as bien progressé du dos. Ok, good. Ok, lève encore un peu plus, comme ça on va bien voir ton mollet. Ok, là t'es bien. Ok, serre ton ischio. Et en fait, comment tu vas faire serrer ton ischio? C'est tes fesses et puis comme si tu faisais du hip thrust. Tu vois, genre comme ton bassin qui pousse vers l'avant. Tu vois, genre comme le hip thrust, tu as ta barre qui est là, tu pousses comme ça, ok? Ben là, ça va être pareil. Tu mets ton corps, tu mets tes jambes, tes fesses, tu les pousses vers l'avant. Et
ce qui fait que ça va faire serrer tes ischios. Ok. Ça donne une position bizarre en fait. Ouais. Ça se voit que t'as pas l'habitude de En poser fait, c'est comme que ça. il y a le côté en mode faut faire verrouiller, Ouais. mais dès que je relâche le dos, forcément, tu sais, il y a deux façons de sortir le dos. Ouais. Une où tu bouges les fesses et. En fait, du coup, après, les fesses ressortent et elles sont plus contractées, tu vois. Attends, je me mets peut-être là où. Là, ça va. Ok, cool. Et après, genre, comme je cherche comme le bon angle. So, boum. Ouais. C'est vraiment robotisé, quoi. Exact. Ouais, ça, c'est la spécialité là. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très très bon. Ouvre les coudes juste pour voir ce que ça donne. Tu veux que je ouvre un peu plus comme T'es ça genre comme ça, je veux que tu les ouvres comme ça. Juste pour voir ce que ça donne. Ok, resserre-les. Non, comme ça, c'est parfait. Puis tu vois, genre comme tu vois, ils commencent Ils par font un d'abord spread. ils font, ouais, et après ils ont une transition et. Ou- C'est ça. Bah, ça m'aide. Mais ouais, c'est ça. Comme je te dis, pour tout ce qui est relax, Ouais. pense pas, tu sais, genre à te crisper. On est là, genre comme, Montrer tu la serres, symétrie. ouais, c'est ça. Tu serres tes abdos, tes cuisses, ton dos quand tu le fais, tout ce qui est bras et tout, non. Sur le côté, n'oublie pas que c'est comme pour le side chest. Le side chest, quand tu le fais, ton épaule, elle pousse ton pec pour le faire bomber. Ben là, c'est pareil. Tu pousses, c'est comme quand t'es petit, tu dis, ah, regarde, j'ai des bras et tu Ouais. pousses comme ça pour le faire grossir. Là, l'épaule, elle va servir pareil pour le pec. Pousser le pec. C'est genre avec ton bras, tu pousses, bon. Puis genre l'histoire d'aller, comme ça. Là, je suis bien. Là, Là, t'es t'en mieux, prends, ouais. parce qu'on Parce que voit tu tes prends plus de muscles. place. Puis tu sais, genre, ce qu'il faut que tu penses, mais toi, ton chest est bien, c'est que, tu vois, tu combles les trous, on voit rien. Il y a des gars, en pro, ils posent comme ça. Mais le trou ici, c'est dégueulasse. Ouais. Fou. Là, tu parais beaucoup plus plein de partout, tu vois. Genre, c'est juste des petits détails qui font Qui une vont énorme faire la différence. Et ouvrir quand tu fais tes pauses, c'est beaucoup plus beau, tu vois, genre comme. T'ouvres, puis genre comme. On est là pour voir ton corps, pas pour voir ton profil, tu vois, genre comme. Tu montes ta face et puis ça fait toute une différence. Bon voilà les gars, training terminé, c'est son posing terminé avec Nito. Vous avez vu le niveau de malade qu'il a. Il m'a bien aidé pour le posing, il m'a donné vraiment des tips que j'avais jamais eu, etc. Et j'aurais juste à bien taffer tout ça pour montrer mon physique de la meilleure façon possible. Comme il a dit dans la vidéo, c'est de l'illusion, il faut essayer de vraiment montrer le maximum et créer l'illusion qu'on est le plus big sur scène, même si c'est pas forcément le cas. Et le posing, ça peut vraiment faire la différence. Et Nito, il est très bon en posing. Du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé. Et en plus, c'est une French Collection ici au Canada, donc trop cool. Merci encore à lui pour tous ces tips. Moi les gars, je vais vous laisser ici. Je vais rentrer, je vais manger, etc. Forcément, parce qu'il commence à être un peu tard et le temps de rentrer, en plus, ça va être un peu long. Donc on se retrouve très vite les gars pour un prochain vlog. C'était Arthur Gangs.